Mes chers compatriotes, Molo Samba, une fois de plus, c'est encore moi, le fan de Ndende, l'unique, et fier de l'être. Ouais, je suis un bantou. Alors, comme ça, ce matin de samedi, je viens ici donner mon avis face à l'appel d'un aîné, M. Aimé Nzamba, qui a décidé comme ça d'appeler ses frères, ses anciens frères de lutte, de l'Union du peuple gabonais. Pour le moment, nous ne savons pas la cause réelle de cet appel lancé par M. Aimé Nzamba. Je viens donner mon avis sur cet appel. C'est vrai que chez nous les Bantous, on ne refuse pas l'appel. On refuse le contenu de l'appel. Je viens donner mon avis, comme je disais tantôt, pour dire tout simplement, cher aîné, l'initiative, elle est louable, oui, elle est bonne, mais, je constate pour le regretter que la majorité des noms qui ont été cités dans le cadre de l'appel, tous sont de l'ethnie Pounou, que j'admire, que j'aime beaucoup, j'aime l'ethnie Pounou. Mais, cher aîné, je suis le fan de Ndende. Je vous connais. Je sais de quoi je parle, mais je vous connais. Quand je dis je vous connais, c'est pas forcément vous, monsieur Aimé Nzamba, mais j'ai envie de dire le peuple pour nous. Le peuple pour nous. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si quand le diable est arrivé pour la première fois au Gabon, il est descendu à l'aéroport, ce sont les Pounou qui sont allés l'accueillir. Aimez le dire, un grand collaborateur ami de Pierre Mamboundou, un certain diabolique, sinon bulldozer. Vous allez vous souvenir de ce monsieur. Il le disait au défunt président Mamboundou. Quand Démon est rentré au Gabon, ceux qui sont allés l'accueillir à l'aéroport, les premiers, ceux qui étaient au premier rang, c'était les Pounou. Parce que, et lui, diabolique, et moi, on n'a jamais compris pourquoi le Pounou n'aime pas son frère Pounou. Pourquoi il y a toujours la jalousie entre Pounou et Pounou. Et une jalousie qui se transforme en haine. Après, ça devient le vampire chez les Pounou. Pourquoi c'est votre qualité première? Pourquoi c'est votre qualité première? C'est dommage. Je le dis depuis la nuit des temps, depuis peut-être 4-5 ans. Pourquoi un Pounou ne peut pas être président de la République? Commencez d'abord, vous là, à soutenir un frère Pounou qui veut être président de la République. Commencez par là. J'ai dit, au Gabon, on vous a créé un poste là, c'est vice-président. Hein. Après, on vous met ministre délégué. Et puis, c'est bon pour vous les Pounou. Vous vous arrêtez là. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Quand je dis je vais donner mon avis, c'est parce que je sais que, cher aîné, ce que tu entreprends là, ça n'ira nulle part. Ça ne va pas aboutir. Pourquoi? La majorité des noms que j'ai lus là, mais tous ont déjà leur formation politique. Qui va laisser sa formation politique venir, je ne sais pas, se mettre numéro 3 ou numéro 4 dans, j'ai envie de dire, certainement dans l'Union du peuple gabonais encore. Et cette rencontre-là, c'est certainement, forcément, par rapport aux partis politiques. Parce que si c'est 19 000 signatures ou 20 000 signatures, qui peut les trouver là en ce moment? Qui peut les retrouver là en ce moment? Moi, j'ai déjà ma petite idée. Vous voulez peut-être certainement refaire une fusion pour se remettre certainement derrière encore l'UPG. Mais il y a eu combien de tentatives? Qui n'a pas essayé de recoller les morceaux? Est-ce que quand M. Imhotep Vladimir Ben Moubamba est arrivé à l'UPG,
par rapport à l'appel de Mbumba. Je parle ce que je connais et je parle parce que j'étais là. C'est le fan de Ndende. Quand M. Imhotep Vladimir Mbumba est arrivé, à la demande de Mbumba Nzengi, et de certains soutiens du défunt Pierre Mamundou depuis la France, qui ont demandé à M. Mbumba de regagner l'UPG. Allez continuer l'œuvre de votre grand frère Pierre Mamundou. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand M. Mbumba est arrivé à l'UPG, qu'est-ce qui s'est passé? Nadje Noubapou, nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Commencez d'abord par reconnaître quand l'autre est plus bon que toi. Il faut le reconnaître. Nous tous les disciples de Pierre Mamundou, y compris moi, on a vu l'arrivée de M. Mbumba. En tant que secrétaire général, quand il a été nommé secrétaire général, on a vu l'UPG a repris. Ndende a vu l'arrivée de M. Mbumba. Ndende s'est mis debout comme un seul homme pour accepter M. Mbumba. Mais les magouilles sont venus d'où? Par vous les cadres là, tous les noms qui sont cités là. Qui n'a pas été jaloux de M. Mbumba? Pour certains, non? Vous n'avez pas le même carnet d'adresse. Vous n'avez pas le même statut. Toi, ton carnet d'adresse, c'est limite là à Kingele seulement. Pour M. Mbumba, ça vient de l'Hexagone, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, du monde entier. Mais pourtant, vous le savez très bien. Mais vous avez fait le mauvais cœur. Parce que je suis là depuis Pierre Mamundou, ça fait 20 ans. Donc c'est moi qui dois prendre. Tu vas prendre quoi? Tu prends quoi? Qui t'a dit qu'il suffit d'avoir... Qui a dit qu'il suffit d'avoir un beau pantalon, une belle veste pour être président de l'UPG? Les gars, entre nous, mes chers frères, mes chers aînés, vous les disciples de Pierre Mamundou, vous avez vu le niveau où lui-même Pierrot avait amené son parti. Et le niveau de l'homme, le degré de l'homme, pour que quelqu'un, j'ai même envie de dire quoi même, quelqu'un qui n'était même pas à la cheville de Pierre Mamundou va prétendre prendre l'UPG. Mbumba est venu avec la connaissance. Il est venu charger, que ce soit spirituellement et intellectuellement. Qui peut là discuter avec Imhotep dans le cadre des relations internes ou extérieures? Qui peut? Qui peut? Qui peut? Reconnaissez d'abord ça. Donc, cher aîné, je termine en disant tout simplement, en tant que fan de Ndende, ce que vous faites là, votre projet là, n'ira nulle part parce qu'il y a trop d'ego. On dirait que quand les Blancs ont créé le mot là, l'adjectif qualificatif ego, on dirait qu'on a créé ça à cause de vous les pounous. Quand tu n'es pas bon, accepte que tu n'es pas bon. Et quand l'autre est bon, apprends à accepter que l'autre est bon. Il est plus bon que moi. Et puis les disciples de Pierre Mamundou, qui vous a dit que c'est seulement ceux-là qui étaient là l'UPG autour du chef? Qui vous a dit ça? Pierre Mamundou avait d'autres disciples qui n'étaient même pas à côté de lui. Notamment M. Mbumba et bien d'autres. Ils sont nombreux qui étaient là, qui aimaient la politique de Pierre Mamundou, qui suivaient Mamundou. Mais il y en a qui se sont dit, moi ça fait 25 ans que je suis là, ben voilà, c'est moi qui dois être directement, qui doit remplacer Pierrot. Ndeu Djabi, votre foile pour remplacer Pierrot, tu peux parler comme Mamundou parlait? Tu peux? C'est facile de dire je vais être président. Ou bien parce qu'on connaît un peu. Parce que John Bapou nous l'a quand même pour nous a fait un peu l'école, il a un peu les diplômes. Maman, Djadji Koumba. Mais on est mort en guerre. Voilà, tout le monde veut être président. Thomas Ebinga veut être président. Mon grand frère, M. Moukani Wangou, veut être président. Comme il maîtrisait aussi un peu le droit, là, il veut être président. Mais il ne suffit pas seulement de maîtriser le droit pour être président. Il y a encore un truc qui manque. La preuve, vous avez tous cessé d'être président quelque part. Mais qui est au niveau d'Imhotep. Je vais vous dire la vérité. Mais niveau nous, qui est au niveau d'Imhotep? Qui peut parler à la tribune des Nations Unies à Yalta, devant le monde entier? Tu es invité en tant que Gabonais, viens parler. Et tu prends la parole à Yalta. Les vidéos sont là. Qui là, l'UPG peut se retrouver là-bas? Qui?
Même Pierron ne l'a jamais invité là-bas à Yalta. Même Pierron ne l'a jamais invité là-bas. Pierron parlait ici. Et dans un peu les médias internationaux, c'est pas faux. Mais reconnaissez que M. Moubamba Dibal, après vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais reconnaissez sa valeur. Qui à l'UPG peut faire le tour du monde comme Imhotep a fait? Qui à l'UPG? Donnez-moi le nom de la personne qui peut faire ça. Le tour du monde. Tu fais 6 mois en Chine, 6 mois en Inde, 3 mois en Thaïlande, partout, tu vas en Asie, en Amérique, partout. Il n'y a pas un endroit où M. Imhotep n'est pas allé pour chercher le problème du Gabon. Parce que le problème du Gabon, ce n'est pas ce que vous faites là la journée. Nous pour le meeting à Kingele, des petits meetings. Qui vous a dit que c'est ça le problème du Gabon? Le problème du Gabon est plus profond que ça. Et certains parmi vous, vous le savez. Donc, c'est mon avis, il n'y aura rien. Parce qu'il y a trop d'ego. Au début, là, ça peut commencer, là, oui. Bon, ok, moi, je fais ma formation politique. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui fermes ta formation politique. C'est les nouvelles lois, là, qui ont été votées, qui vont faire en sorte que ton petit parti, là, ferme. Parce que vous n'avez pas de militants, que ce soit le Ferro, l'Arena, ou quoi, tous les noms, là, que vous allez me citer, là. Il n'y a pas de militants. Tout, c'est faux. Nous tous, on connaît, on est là, à Libreville, on se voit. Zéro. La preuve, qui est député parmi tous les présidents que vous êtes là? Qui est député? Qui a été député élu par le peuple? C'est qui? Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens derrière vous. C'est ce que ça veut dire. Un président d'un parti politique qui ne peut même pas être député. Je nous dis. Après, vous allez encore dire, le Fandendende, il parle fort à ses aînés, il parle mal. Non. Ni nous singuler la vérité. La vérité. Donc, j'ai envie de terminer pour vous dire, ça pourra commencer, mais ça n'ira nulle part. Et puis vous voulez amener Madame Mamboundou à être la présidente par rapport à quoi? C'est toujours en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'était la femme du grand chef qu'elle doit être présidente. Laissez la pauvre maman se reposer. Qui vous a dit que la maman là voulait faire la politique? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'elle voulait faire la politique? Vous voulez la mettre là juste parce que le nom est Mamboundou, c'est tout? Non, c'est trop facile. Laissez la pauvre maman. Elle n'a jamais fait la politique du vivant de son mari. Maintenant, vous voulez la mener maintenant être présidente. Présidente comment? Laissez la pauvre femme. Vous-même soyez président. Faites un congrès propre. Tous les présidents des autres formes, vous vous présentez vous tous. Et puis nous tous, là, on va venir voter. Le meilleur. Mais laissez la pauvre femme. Si vous commencez déjà dans les opérations pour dire, oh, parce que c'est la veuve, parce que c'était la femme du chef, qu'elle doit être de facto présidente. Vous avez déjà tout faussé, vous avez tout gaspillé. On est en démocratie. Maintenant, si elle décide de vouloir faire la politique, qu'elle a encore l'énergie pour faire de la politique, elle pose sa candidature, on va aux élections. Mais, il ne faut pas trier les gens. Mettez tout le monde, même David Baniga qui est au gouvernement, c'est un disciple de Pierre Mamboundou, l'UPG. Ben Moubamba, vous n'avez pas cité son nom, pourquoi? David Baniga, vous n'avez pas cité leur nom, pourquoi? Quoi? Parce qu'il est dans le gouvernement. C'est un disciple de Pierre Mamboundou. Et parmi vous là, qui n'a pas été dans le gouvernement? Voilà, c'est le Fandendende. Je vous dis la vérité. Arrêtez l'histoire du mauvais cœur, arrêtez. Et c'est ce qui a tué l'UPG. Certains disent, oh, si Richard Moulomba était là, c'est lui qui devait prendre. Il devait prendre ça comment? Avec vos cœurs là. Qui a fait partir Richard? En dehors des problèmes qu'il a eu lui-même avec son père Pierre Mamboundou. Mais il y a des gens autour qui ont activé, qui ont fait en sorte qu'il puisse partir. On est au courant, on était là, moi, j'étais là, j'ai vu. Dans la fédération, il y a des gens qui n'étaient plus d'accord que Moulomba reste, il fallait qu'il parte. La prochaine fois, je vais citer vos noms. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Bon, je veux bien que tout ça, c'est du passé. Ouvrez vos cœurs, répentez-vous d'abord. Si vous voulez faire une fusion de toutes ces formations politiques-là, qui ne valent absolument rien, il faut le dire, et j'assume ce que je dis. Amenez-moi au tribunal, je vais répondre. Si vous voulez faire la fusion entre tous vos partis politiques-là, qui ne valent absolument rien du tout, pour preuve, vous-même les présidents de ces formations-là, personne n'est député. Est-ce que même le président Oligui a même pensé faire nommer un parmi vous député à l'Assemblée? Je vais vérifier. Je ne pense même pas qu'on a même pensé à vous.
Donc, l'initiative, elle est bonne, mais repentez-vous d'abord. Repentez-vous d'abord. Enlevez d'abord le truc là, parce que vous avez un truc là. C'est avec vous, c'est né avec vous, c'est dans le sang, c'est en vous. Allez-y d'abord à l'église vous repentir. Commencez d'abord par la repentance, avant d'entamer quoi que ce soit sur la politique, le domaine de la politique. Allez d'abord ouvrir vos cœurs dans les églises. Allez-y à l'église, vous allez ouvrir le cœur. Si c'est avec les cœurs que vous avez là depuis la nuit des temps, là, c'est peine perdue. C'est dans l'eau. C'était le Fandendende, l'homme fort du Gabon, le Bantou, Medibal. Voilà. Il y a encore combien d'années est-ce que je m'exprimais comme ça? À un moment donné, on se réveille. Tous les disciples de Pierre Mamoudou sont allés dans la sauce. Ceux-là qui étaient dans l'école du grand maître. Je vais prendre l'exemple de son propre neveu, Maïs Moussi. Plus personne ne parle des problèmes du Gabon. Ma petite soeur Elsa Boukandou, c'est terminé. Tout le monde est dans la sauce, dans le gombo. Et voilà, aujourd'hui, chacun a le beurre et l'argent du beurre. Qui se bat encore pour l'œuvre du grand maître? Personne. Amana, c'est terminé. Qui se bat encore pour sauver l'œuvre du maître? Personne. Tout le monde est parti dans la sauce. Bon, mais essayez quand même. Mais moi qui vous connais là, ça ne va pas marcher, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Imhotep est arrivé avec des bons slogans. Le rêve ne doit pas mourir. Qui a écouté que la jalousie, le mauvais cœur, allez vous repentir. Allez vous repentir. C'est le Fandendende, l'homme fort du Gabon. Allez vous repentir d'abord. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Pour tout, hein. Pour tout. Dans le Congo, ça, il y en a parmi là qui ont été cités dans la mort du grand patron. Je dis bien dans le Congo, ça, il y a des noms qui sont sortis parmi vous là. Allez d'abord vous repentir. Celui qui ne se reconnaît pas dans l'affaire là, ben voilà, c'est tant mieux quoi. C'est tant mieux. Mais celui qui sait qu'il a participé à quoi que ce soit, à faciliter la mort du grand chef, attention, attention, allez vous repentir. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Ouvrez vos cœurs. J'en ai terminé. C'était le Fandendende, l'homme fort du Gabon. Ciao, ciao.